Bonjour chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout. Vous avez pris l'habitude de nous suivre en ligne. C'est votre humble serviteur Carlos Ituku. Aujourd'hui, nous allons vous proposer quelque chose de très bien. Nous sommes ici dans l'église Église des dieux de chrétiens rachetés, en anglais The Redeemed Christian Church of God. Alors, nous sommes là pour parler d'un sujet qui est important, qui concerne la célébration de la Pentecôte qui aura lieu ce dimanche. Alors, sans plus tarder, je m'en vais me tourner vers mon invité que je salue. Bonjour, monsieur, pasteur. Bonjour, frère Carlos. Alors, pasteur, si vous pouvez vous-même regarder votre caméra et les gens qui vous suivent, si vous pouvez vous présenter. Merci. Merci, tout l'honneur est à mon endroit d'accueillir ces merveilleuses chaînes qui nous fait toujours du bien, que vous avez l'habitude de suivre, représenté par Carlos, l'autre frère Carlos, le bien-aimé, très jovial et beau toujours. Merci. Moi, je m'appelle le pasteur Eric Kaimbe de la communauté des Redeemed Christian Church of God. Donc, coordonne ici au Congo le pasteur Ghislain Yampompo et mondialement par le pasteur Enoch Adeboye. Merci. Je viens de Lubumbashi, permettez ces méandres. Merci beaucoup, ça arrive, ça arrive dans le boulot. Oui. Alors, merci beaucoup, pasteur, pour cette présentation. D'emblée, nous vous posons la question, pasteur. Nous sommes dans quelques jours de la célébration de la Pentecôte. Qu'est-ce que les gens peuvent avoir l'idée réellement, l'original de la Pentecôte, ça vient d'où? Nous disons d'abord merci pour ce mot Pentecôte et pour cette grande cérémonie mondiale. Par rapport à l'historique, permettez que ce soit ainsi dit par rapport à l'historique, nous sommes dans le livre de Lévitique chapitre 23. C'est le livre où étaient énumérées les différentes fêtes de l'Éternel. Et Pentecôte fait partie d'une des fêtes de l'Éternel parmi les 7 fêtes de l'Éternel que Dieu lui-même a instruit à Moïse que les enfants d'Israël devaient célébrer. Et la Pentecôte fait partie de cette liste. Et avant ça, il y a la Pâque. Et la Pentecôte est célébrée cette semaine, donc 49 jours après, ou le 50e jour après la fête de Pâques. La Pâque, c'est l'entrée, c'est la fête de libération. Et la Pentecôte, c'est la fête de la moisson, ou la fête de prémices. Ça dit quoi? Historiquement parlant, en Israël, où les Juifs, lorsqu'ils avaient la première récolte dans leur champ, ils prenaient le prémisse. Prémisse, c'est-à-dire première récolte. Ils prenaient cela pour aller célébrer le Seigneur, dire merci au Seigneur du fait qu'il les a permis de récolter. D'une manière historique, c'est d'où vient le mot Pentecôte, fête de prémisse, fête de première récolte. Merci, pasteur, pour cette éloquence de pouvoir faire comprendre à tout le monde qui nous suivent qu'est-ce que c'est la Pentecôte, parce que dimanche, le chrétien sera à l'honneur pour célébrer la Pentecôte. Il était important que vous puissiez préciser les origines de la Pentecôte. Mais une question, pasteur, permettez que je revienne à vous, une question qui me passe à l'esprit. C'est vrai que la Pentecôte, dans son genèse, on voit que c'est la fête des Juifs. Mais aujourd'hui, comment est-ce que les nations sont-ils arrivées à pouvoir s'approprier de cette fête? Merci beaucoup. Comment est-ce que les nations s'approprient? C'est une histoire qui est biblique et qui est une révélation encore en soi. En soi, permettez de rentrer à la Pâque. La Pâque, c'est la libération. La Pâque nous ramène directement à l'agneau, parce qu'on ne peut pas parler de la Pâque sans parler de l'agneau. Et l'agneau du monde, ou l'agneau qui ôte le péché du monde, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Comment est-ce que les nations s'approprient? Parce que l'histoire de la Pâque
il nous dit directement d'emblée l'histoire de l'Église. Et c'est quoi l'Église? L'Église, d'une manière brève, c'est toute personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il soit juif ou nation. Parce que dans le temps, lorsqu'on parlait des nations, on parlait de tous ceux qui n'étaient pas juifs ou païens, tous ceux qui ne sont pas juifs. Alors, pourquoi est-ce que ça devient une histoire mondiale ou de toutes les gens, toutes les personnes du monde? C'est parce que Jésus est venu non seulement pour le juif, mais il est venu pour toutes les nations du monde pour les saluts. C'est comme ça qu'aujourd'hui, si nous devons célébrer la fête de la Pentecôte, c'est par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus, parce que la Pentecôte fait allusion aussi à la résurrection. Donc ceux qui sont ressuscités avec Christ, c'est-à-dire les nations qui étaient mortes à cause du péché, mais au travers de Jésus-Christ, seront sauvés comme une régénération, comme une nouvelle espèce. C'est comme ça que ça nous intéresse, nous, aujourd'hui, les nations. Merci beaucoup, docteur Eric. Je signale que notre invité, c'est un docteur, et vous comprenez parfaitement comment il est en train de décortiquer les Écritures. Ça montre que au sein de l'Église, nous devons avoir les docteurs qui sont appelés à enseigner le peuple de Dieu. D'emblée, pasteur, permettez que nous puissions chuter à la troisième question, parce que lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous sommes, pasteur, dans le Nouveau Testament, nous voyons que la Pentecôte, lorsqu'elle a été célébrée, l'Église primitive, on voit les apôtres, ils étaient dans une chambre, dans la chambre haute, et ils étaient timides, ils avaient peur parce que quand Jésus est mort, voilà, selon le juif, et tous ceux qui pouvaient parler de Jésus étaient sujets à être emprisonnés. Alors la Pentecôte est venue pour nous donner un peu, chasser cette timidité. La question, est-ce que cette Pentecôte que l'Église primitive a célébrée, est-ce que nous le voyons jusqu'à ces jours, pasteur, docteur Eric? Oui, la réponse est affirmative. Nous le voyons jusqu'aujourd'hui. Et avant d'arriver à aujourd'hui, je m'aimerais citer un aujourd'hui dans le passé d'aujourd'hui. Il s'agit de la Pentecôte dans Actes des Apôtres chapitre 2, où nous avons vu cette manifestation de l'Esprit Saint. En soi, ce qui est vrai, c'est que le Saint-Esprit ne s'appelle pas Pentecôte, mais cependant, l'Église a connu la venue et l'installation du Saint-Esprit sur la terre le jour de la Pentecôte, le jour des prémices ou de récolte. Et pourquoi est-ce que le Saint-Esprit devait venir le jour de la Pentecôte ou le jour de prémices? C'est parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme prémisse de tout ce que nous devons hériter en lui. C'est comme ça que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte afin de concilier et pour nous révéler que le Dieu de l'Ancien Testament, il est le même Dieu du Nouveau Testament qui continue à se révéler dans de nouvelles dimensions. Parce que déjà le corps de l'ombre qui est l'Ancien Testament était Jésus, et Jésus-Christ, lorsqu'il était là sur la terre, il les a dit, attendez jusqu'à ce que je vous ai promis, ce que le Père a promis puisse venir. Il parle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Et ce jour de la Pentecôte, on a vu ce jour-là que les gens ont parlé en langue. Permettez-moi de faire rapidement un voyage dans le passé encore. Pourquoi est-ce que les gens ont parlé en langue? C'est parce que le jour où Dieu a confondu les gens à la tour de Babel, ce jour-là, les gens ont parlé en différentes langues pour se disperser. Sur la terre, il y avait eu confusion. Lorsque le Saint-Esprit est venu le jour de Pentecôte, les gens devaient encore parler dans de nouvelles langues pour témoigner de l'unificacité, l'unité, l'union du corps de Christ. C'est comme ça, ce jour-là, ils ont parlé en différentes langues. Et puis, il y a eu des guérisons, il y a eu beaucoup de manifestations ce jour-là. Et c'est comme ça que nous affirmons que cette histoire continue aujourd'hui parce que le Saint-Esprit est avec nous et nous voyons la manifestation continuelle des grâces qui accompagnent la descente du Saint-Esprit et son habitation parmi nous. Merci docteur, j'ai failli dire Amen, Alléluia, parce que
Vraiment, c'est vraiment un enseignement. Chers téléspectateurs, vous allez vous rendre compte que nous sommes énormément bénis parce que lorsque vous avez un orateur, quelqu'un qui est rempli de la présence de Dieu et qui vous parle de Dieu, vous pouvez facilement le savoir. Mais laissez-moi, docteur, vous poser une question avant que nous puissions chuter à notre dernière question. Docteur, généralement, parce qu'on parle de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui est à l'honneur. Et généralement, lorsqu'on parle du Saint-Esprit dans les églises de réveil, pour ceux qui croient au Saint-Esprit, nous parlons beaucoup plus de qualité du Saint-Esprit comme étant les consolateurs. Il nous console à quoi, docteur? Merci beaucoup. Ce mot vient du grec parakletos, consolateur. En soi, l'historique, c'est que dans les arènes juives, lorsque quelqu'un était accusé, qui n'avait pas de défenseur, et que le propos le condamnait déjà, il jetait le regard dans la foule, afin de voir qui peut venir pour les tenir compagnie et l'aider dans la cause dont il était accusateur. Alors, l'avocat dans la salle venait se tenir aux côtés de la personne. Lorsque nous parlons de paraclet, c'est quelqu'un qui te soutient. 2, qui peut venir à bout de peine que tu ressens. Alors, c'est comme ça que Jésus, parlant du Saint-Esprit comme paraclet, il a dit un autre moi-même. C'est-à-dire, je serai là. Alors, le Saint-Esprit vient premièrement.